Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler d'un sujet qui me tient beaucoup à cœur parce qu'il fait partie de mon quotidien. Et toutefois, j'avais un petit peu une certaine hésitation à en parler parce que, voilà, j'avais peur que ça fasse un petit peu, soit un peu vidéo New Age machin, ou que ça fasse un peu, regardez-moi ce que je fais, c'est tellement mieux, ce qui est absolument pas le cas. Donc, je tiens à vous dire déjà dès le début que la thématique de cette vidéo, qui est en quelque sorte comment choisir pour soi une hygiène de vie qui nous convient, qui est bonne pour nous, euh, et aussi dans le but d'élever notre taux, ce qu'on appelle le taux vibratoire, mais qui est en fait simplement un bon système immunitaire, un bon état de bien-être, de joie, de créativité. Donc, on pourrait presque équivaloir à ça au bonheur si on veut, mais bon. Alors, la raison pour laquelle je vais vous parler de ça, puis vous allez sûrement vous dire, mais quel peut bien être le rapport entre l'hygiène de vie et la créativité ou la création? Mokuto fait de la création. Pourquoi elle nous parle de ça? Alors, ben, je pense que c'est quand même assez évident, enfin pour peut-être ceux qui font des choses créatives, mais c'est très, très difficile en fait d'être créatif et d'être donc inspiré quand on a une hygiène de vie où ça va pas, où on est dans la déprime, où on est... bon, il y en a qui y arrivent, mais bon, ils s'arrachent les tripes pour arriver à produire quelque chose parce qu'ils soit ils sont en état dépressif avancé, soit ils sont en état de sabotage continu avec lequel ils luttent. Donc, pour que les choses se passent de façon fluide et le plus harmonieuse possible, euh, je pense qu'il y a une certaine hygiène de vie nécessaire pour pouvoir créer de façon plus fluide. Et créer, vous savez, quand je dis créer, je ne veux pas juste dire faire des créations artistiques, des peintures, des photos. Créer, c'est un état constant chez l'être humain. On crée continuellement à travers nos actions, à travers nos gestes. Donc, quand je parle de créativité, vous êtes conscient que je ne parle pas juste de faire des collages de papier japonais, mais que je parle de tout ce qui invite à notre créativité en tant qu'être humain. Donc, c'est quelque chose que nous faisons tous au quotidien. Alors, pourquoi est-ce que l'hygiène de vie a un impact sur la créativité? Je dirais que bon, je sais, vous me connaissez, vous m'aimez comme ça, j'espère, mais moi, je viens un peu d'un background New Age. Alors, j'utilise des termes un peu New Age, vous me pardonnerez si c'est quelque chose qui vous dérange. Bon, quand je dis New Age, je veux dire un peu spirituel, machin. Si ça vous dérange, passez par-dessus le terme pour y mettre un autre synonyme, OK? On ne va pas s'arrêter au terme, mais je dirais que la créativité, c'est une canalisation, OK? Euh, Canaliser, c'est devenir, si on veut, un canal d'information ou de choses qui ne viennent pas nécessairement entièrement de nous, mais sont canalisées de quelque chose de plus grand. Alors, certains vont parler de, je sais pas moi, l'inconscient collectif, certains vont parler de divinité, voilà. Donc, moi, je suis pas là pour faire des débats ni théologiques, ni spirituels, ni New Age, ni rien du tout. Mais je pense quand même que la créativité, c'est quelque chose qu'on canalise. Pour utiliser un terme qui est beaucoup moins teinté de soit religieux ou spirituel ou machin qui fait fuir les gens, c'est simplement l'inspiration. L'inspiration, un artiste, un créateur, peu importe, doit être inspiré pour créer. Vous êtes d'accord avec ça? Il y a une logique derrière ça. Bon, alors certains appellent ça l'inspiration, d'autres appellent ça la canalisation. Moi, perso, j'appelle ça la canalisation, c'est-à-dire que je pars du principe que c'est pas moi qui invente tout ce que j'invente. En quelque part, il y a quelque chose qui se transmet à travers moi en tant que canal. Voilà. On ne parle pas de canaliser des défunts, on ne parle pas de trucs complètement freak, on parle juste de que nos idées viennent simplement de quelque chose de plus grand que nous. Et ça, je pense qu'il n'y a pas un créateur qui ne va pas vous parler de cet élément-là, que surtout, moi, je l'ai remarqué surtout chez les écrivains, ils vont dire mon personnage a décidé de faire ci, mon récit a pris cette tangente-là. Ils parlent toujours comme si, voilà, comme si ça leur appartenait pas. Puis en quelque sorte, c'est pas faux.
pour en avoir fait humblement l'expérience. Moi, mes personnages dans mon roman bleu, bah voilà, ils ont pris vie et puis ils existent par eux-mêmes, en eux-mêmes, et moi, j'ai peu à y voir là-dedans. Donc, moi, c'est ce que j'appelle la canalisation, d'autres appelleront l'inspiration. Et pour pouvoir bien être inspiré et pouvoir bien canaliser et donc bien créer, autant de l'art que toutes sortes de créations dans votre vie, ben, c'est important d'être un bon canal. Parce que quand on est un canal tout plein d'obstacles à l'intérieur, tout bouché par toutes sortes de choses, ben, l'info passe pas très bien. Hein? C'est juste logique. C'est comme une rivière, un ruisseau sur lequel il y a plein de roches. On s'entend que l'eau ne va pas circuler très, très bien. Donc, la raison pour laquelle j'ai envie de vous parler d'hygiène de vie, c'est parce que l'hygiène de vie, dans le sens le plus large possible, a vraiment un impact sur la façon dont on canalise ou qu'on est inspiré. C'est sûr que certains diront l'inspiration, c'est 5% et puis le reste, c'est 95% de travail, et ça, c'est vrai. Beaucoup de gens créatifs vous diront que c'est beaucoup de travail avant tout. C'est sûr que l'inspiration joue, mais après, il faut aussi s'atteler puis être au rendez-vous quand c'est le temps de créer. Ça, c'est un autre aspect. Mais parlons déjà au moins de nos dispositions en tant qu'être vivant, incarné dans un corps, pour recevoir de l'information ou en tout cas pour pouvoir la transmettre d'une façon qui soit harmonieuse et fluide. Alors, je tiens dès le début à vous dire que les sujets dont je vais aborder dans cette vidéo, et puis c'est pour ça que j'étais un petit peu hésitante à la faire, c'est que je ne veux absolument pas que ce que je vous partage vous paraisse comme soit des vérités, soit absolues, ou des dogmes, ou comment dire, des choix extrêmes, ou des trucs. J'ai fait mes choix par rapport à mon mode de vie, par rapport à mon hygiène de vie. Ils sont en rapport avec ma façon d'être. Je suis une personne très intense, très extrême. Et donc, j'ai tendance à vivre les choses de façon très, très intense. Et c'est vraiment pas des choix que je recommanderais à tout le monde, là, mais vraiment pas. Ce que je souhaite faire dans cette vidéo, c'est simplement vous montrer comment, ou vous partager peut-être plutôt, comment moi j'en suis arrivée à faire certains choix dans ma vie en termes de, sur plein de plans, autant dans ma santé, dans mon alimentation, dans mon sommeil, dans mes relations humaines. Pourquoi j'ai fait certains choix pour prioriser quoi exactement dans ma vie et qu'est-ce que ça m'a amené, qu'est-ce que ça m'amène. Et c'est ça que j'ai envie de partager avec vous. Ça vous permet de connaître un petit peu mieux Mokusho en quelque sorte, puis qu'est-ce qu'il y a derrière aussi les créations. Mais en aucun cas, je veux que ça ressemble à quelque chose de genre, je suis un gourou qui vous dit que vous devez être vegan ou ce genre de truc. Je suis absolument pas pour ça et je n'encourage absolument pas ce genre d'attitude. Donc, moi, je suis là pour partager quelque chose avec vous, puis vous donner un petit peu, partager mon trajet de vie à moi, puis ma façon personnelle de, de tenter de trouver une certaine hygiène de vie dans mon quotidien. Je vous le partage. Et puis, tout ça, c'est juste une invitation pour vous à, soit y piocher des choses que vous trouvez chouettes, ou alors simplement écouter ça et vous dire, oh mon Dieu, et donc ben freak, ça m'intéresse pas, je voudrais jamais vivre comme ça. Puis c'est correct parce que ce que ça vous permet, c'est de savoir ce que vous voulez pas, par exemple, ou alors certaines choses qui vous plaisent. Et moi, je pense que ça peut aider peut-être un peu différentes personnes à mieux cibler qu'est-ce qui est bon pour eux, qu'est-ce qui leur convient, quelles sont leurs priorités et tout ça. Donc, c'est juste un partage de vie, d'accord? On s'entend là-dessus, il n'y a pas de dogme, puis j'ai envie que tout ça, ça soit pris avec beaucoup d'humour, d'accord? Alors voilà, donc l'hygiène de vie, au-delà du fait qu'avoir une bonne hygiène de vie, surtout présentement dans la situation actuelle qu'on vit, ça nous permet d'avoir un système immunitaire béton, ce qui est assez essentiel, évidemment, vu les questions sanitaires dans lesquelles je ne rentrerai pas, parce que je ne vais pas me faire traiter de complétiste une fois de plus. Donc, je ne rentrerai pas là-dedans. Mais moi, perso, j'ai choisi de ne pas me faire vacciner et ainsi de suite. Je respecte le choix de tous, mais voilà, ça, c'est mes décisions. Et je ne rentrerai certainement pas dans ce débat. Mais pour moi, c'est important d'avoir une façon de maintenir un système immunitaire très, très solide, très, très fort, et sans avoir à dépendre de la médecine allopathique ou de la médecine très normale, enfin, traditionnelle, je veux dire, la médecine
de médicaments et de vaccins pour pouvoir garder une bonne santé. Donc, voilà. Donc, ça, c'était définitivement un facteur important. Mais bien au-delà de ça, avoir une bonne hygiène de vie, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est dans un objectif de pouvoir mieux canaliser et de pouvoir être beaucoup plus disponible à ma créativité, à ma création et à tout ce que je fais. Alors, il faut savoir que depuis... Bon, moi, je fais de la création depuis 2014, mais c'est seulement depuis janvier, là 2021, que j'ai décidé de m'impliquer de façon vraiment extrêmement intense, si on veut, ou de façon vraiment très poussée dans ma créativité, dans le sens où j'en ai fait un mode de vie. C'est-à-dire que je me suis assise là à un moment donné, puis suite à des événements dans ma vie, j'ai décidé de prioriser certaines choses dans ma vie, quitte à devoir sacrifier aussi certaines choses, parce qu'on ne peut pas tout avoir dans la vie. Et j'ai mis la créativité au centre de mon existence, de mes choix de vie. Et j'étais consciente que ça allait impliquer certains sacrifices. D'abord financiers, parce que vivre de sa créativité, bonne chance. Et puis aussi, mais aussi sur le plan des priorités de vie. Vivre dans un petit appartement avec des moyens très modestes, vivre une vie très simple. Donc, j'ai toujours été attirée par le mode de vie hyper minimaliste. Vous savez, les gens qui ont 47 objets dans leur sac à dos et puis que c'est tout ce qu'ils ont sur la terre, là, ça, c'est le genre de truc qui me fait triper. Puis j'ai même eu l'occasion de vivre cette expérience-là en 2018 quand je suis partie en Europe avec plus que juste mon sac à dos, un petit sac à dos et un petit sac à main, enfin un petit fourre-tout. Et voilà, c'était tout ce qui me restait sur la terre. Et j'ai fait comme ça un voyage en Europe dans ces circonstances-là. Puis ça m'a appris à être beaucoup plus minimaliste dans mes besoins, dans mes choix de vie. Donc ça, c'était une belle expérience dans laquelle je rentrerai peut-être un jour dans une autre vidéo, mais en tout cas, ce n'est pas le but de cette vidéo. Mais tout ça pour dire que j'ai décidé de prioriser le minimalisme. Donc, dans mes frais, dans mes dépenses, j'ai peu de choses finalement, puis j'ai peu de factures, peu de dépenses, et puis je vis simplement. Voilà. Alors ça, c'est déjà sur le plan un peu plus large, si on veut. Et je dirais que cette priorisation de la créativité dans ma vie, j'ose pas vraiment utiliser cette image-là parce qu'elle est un peu intense, mais c'est quand même un peu ça que ça se cache derrière. C'est un peu le phénomène de vocation. Vous savez, quand les gens rentraient dans les ordres, il y avait un peu ce phénomène bon, voilà, ils se départissaient de beaucoup de leurs avoirs ou de leur rôle social pour s'impliquer complètement dans leur relation à Dieu, dans ce cas-ci, c'est comme ils rentraient dans les ordres. Bon, je n'ai pas la prétention de rentrer dans ce genre de choses-là, mais ce que je veux dire par là, c'est que moi, j'ai décidé de faire de la créativité ma priorité, vraiment comme un engagement, une vocation profonde, personnelle, qui, comme je l'ai dit, allait avoir aussi impliqué certains sacrifices, mais aussi un investissement complet de ma part, autant sur le plan physique, mental, émotionnel, spirituel, relationnel et tout ça. Et je vais vous donner, à travers les exemples que je vais vous donner, ben, vous allez voir un petit peu de quoi je parle. Alors voilà, allons-y concrètement avec des exemples concrets. Donc, moi, en fait, d'abord, commençons par une hygiène de vie qui serait liée d'abord à l'alimentation, parce que je pense que le corps, euh, c'est quand même quelque chose qu'on a choisi d'incarner, hein? Donc on vit dedans, 24 heures sur 24, 7 jours semaine, 365 jours par année. Puis c'est aussi notre outil principal, non seulement de créativité, mais d'inspiration, de canalisation, pour ceux qui sont OK avec le mot. Et donc notre corps, ben, c'est un outil qui est fondamental. Et puis pour le garder bien, je cherche le mot en français, mais bien ajusté, tuned in, ben, c'est important qu'il soit au meilleur de sa force. Donc ça veut dire qu'il soit dans un équilibre, hein. Tout ça, on parle d'harmonie. Quand on parle d'hygiène de vie, on parle d'harmonie, en fait, d'équilibre dans toutes les sphères de nos vies. Donc, si je commence par le corps et la relation, par exemple, à la nourriture, ben moi, perso, j'ai décidé que, puis ça, c'est pas tant des dogmes ou des choix éthiques. Oui,
clairement, il y a des éléments éthiques, comme par exemple le fait que je ne mange plus de viande, bon, depuis un certain temps déjà. C'est sûr qu'il y a la notion éthique parce qu'on sait tous comment la viande est traitée, enfin comment les animaux sont traités pour en faire de la viande. Je ne rentrerai pas là-dedans, puis je n'ai pas envie de faire des débats, c'est pas ça le but. Mais bon, moi, je me suis rendu compte qu'au-delà justement de ces questions éthiques, bah, la viande, ça ne me convenait plus. Je veux dire, au niveau digestif, ça ne fonctionnait pas bien pour moi. Ça ne se passait pas bien. Donc voilà, ça a pris le bord. Puis au cours des dernières années, bah, tranquillement, j'ai essayé différentes choses. J'ai essayé voilà, gluten sans gluten, cru pas cru, vegan pas vegan, jeûne pas jeûne, toutes sortes de choses. Puis j'en suis arrivée aujourd'hui, moi, à un équilibre qui me convient très bien. Et comme encore une fois, je ne souhaite pas faire de la propagande ni du prosélytisme. Moi, c'est ma façon de manger, elle me convient. Je vais juste partager mon vécu avec vous, une petite tranche de vécu, mais c'est tout. La façon dont je mange présentement, après avoir fait toutes sortes d'essais, c'est que je me suis rendu compte que ce qui me fait du bien, puis surtout au niveau de ma canalisation puis de mon énergie, c'est de pas manger de façon trop lourde, trop beaucoup, tu sais, des grosses portions, même si j'ai un appétit. Moi, j'ai un appétit du tonnerre, hein. Moi, je peux vous enfiler un saladier de pâtes entier sans problème. J'ai toujours fait ça depuis que j'étais ado. Je sais pas si je sais pas, c'est ma structure ou je suis très, très nerveuse de nature, ce qui fait que j'ai brûle vite, fait que j'ai besoin de beaucoup de, voilà. Fait que moi, j'ai un méga appétit, là. Je suis du genre qui va manger le déjeuner du bûcheron quand je vais bruncher, là. OK? Mais avec le temps, je me suis rendu compte que bah, tout ça, c'était lourd sur moi, c'était lourd sur mon estomac, c'était lourd sur mon système, puis ça me convenait plus ou moins. Fait que je me suis rendu compte que j'ai essayé le jeûne. J'ai même essayé, ben là, je rentrerai pas là-dedans parce que ça allait un peu freak, mais j'ai même essayé un jeûne très long de plusieurs jours, puis tout ça. Puis je me suis rendu compte que j'y arrivais très bien, ça fonctionnait très bien, mais c'était un peu intense. Donc, j'ai décidé de plutôt opter pour le jeûne, ce qu'on appelle le jeûne intermittent, c'est-à-dire que 7 jours semaine, je mange. Donc, il n'y a pas d'affaire de passer 48 heures sans manger ou 24 heures sans manger, non. Mais je mange seulement à compter de midi et ce jusqu'à 5 ou 6 heures le soir. C'est la fenêtre de temps dans laquelle je me permets de manger. Et au-delà de ça, après, ça me permet voilà, en soirée, puis toute la nuit en fait, et puis toute la matinée, mon corps est en jeûne, si on veut, dans le sens où je ne mange pas, je ne déjeune pas. Et ça me fait un 16 heures en ligne, 7 jours semaine, où mon corps n'a pas à gérer la digestion. Et ça aide beaucoup à mon énergie. Je me suis rendu compte que j'ai au moins 8 fois plus d'énergie que j'en avais dans le passé. Puis en même temps, je me sens pas complètement frustrée parce qu'avant, j'avais beaucoup de frustration du fait que j'arrivais, tu sais, quand tu jeûnes, là, à un moment donné, ta tête tourne, puis tu penses juste au fait que tu as envie de manger, puis c'est comme juste, moi, ça me convenait pas, je devenais comme obsessive, puis bon. Fait que, voilà, moi, ce 16 heures-là, ça me convient, en fait. Au début, ça a été un petit peu d'ajustement, mais maintenant, ça me convient super bien. Donc, puis ce que je mange, en fait, c'est le midi, vers midi, je me fais uniquement des légumes crus, donc une forme de salade qui ressemblerait un petit peu, un peu ce que vous voyez, le bol dragon là, chez Au Vivre. OK, donc c'est vraiment des légumes crus, voilà, des fermentations, des concombres, des champignons crus, de la luzerne, un paquet de bons trucs. Et puis, je me fais une super sauce maison avec du tahini, puis du beurre d'arachide, puis les graines de sésame, puis en tout cas, c'est plein d'épices, plein de trucs, c'est super bon avec du curcuma, plein d'épices. Et puis, c'est une bonne grosse assiette. Et je me fais avec ça à peu près 1 litre de smoothies avec des fruits frais que je presse moi-même. Donc, mes oranges pressées, bananes, des fruits congelés, là, que ce soit des baies, des petites baies, des fraises ou des framboises, des choses comme ça. Je me mélange ça et ça me fait 1 litre de délicieux smoothies. Et ça, c'est mon plus gros repas de la journée, en fait. Ça me remplit bien. Et puis, avec ça, je me sens comblée. Et puis, arrivé en fin d'après-midi, début de soirée, j'en mange un petit peu, généralement une soupe. Ça peut être une soupe de courges ou de courges musquées ou de champignons, des choses comme ça, mais léger, quelque chose qui ressemble un peu à un bouillon ou qui est quand même léger. Puis je me refais un autre litre de smoothies avec beaucoup de fruits et beaucoup de légumes. Donc en 2 mots, mon alimentation, elle est à 98 fruits et légumes.
Donc, on pourrait appeler ça un régime vegan et même à la limite presque crudivore. Mais comme j'aime pas les étiquettes, puis j'aime surtout pas les extrêmes qui sont liés à ce genre de dogme et de pensée, j'aime pas mettre des étiquettes. Donc, je dirais que je mange 95% de fruits et de légumes parce que j'adore ça et que ça me fait du bien, non pas parce que je me prive, non pas parce que, mais parce que ça me fait du bien puis ça m'énergise. Comme tout ça est généralement assez très digeste, en fait, je passe des nuits fabuleuses où je dors des 8-9 heures sans problème digestif, je dors super bien, je suis super énergique la journée, ça va super bien. Donc voilà, je compense évidemment par aussi certains compléments de minéraux pour être sûr qu'il ne manque rien parce que j'ai beau manger des fruits et des légumes bio, on sait que bah, les sols ne sont pas nécessairement aussi riches en minéraux qu'on voudrait qu'ils le soient, étant donné la façon dont les choses sont cultivées. Donc, je me rajoute toujours des minéraux en extra pour être sûr de manquer de rien et des vitamines aussi. Donc, voilà. On me dira les protéines, pourquoi tu n'as pas de protéines? Ben, je mange du beurre de pinot puis je mange plein de choses protéinés et puis on surévalue beaucoup le besoin protéinique de nos corps. Donc, ça, il faudrait réévaluer ça. Et je vous invite à lire sur le sujet. Moi, je ne suis pas là pour faire de la pub, là, quoi que ce soit. Je fais juste vous partager mon truc. Donc, ça, c'est la façon dont moi je m'alimente. Je bois beaucoup d'eau aussi, de l'eau que je filtre avec un Berkey. Donc, ça me permet d'avoir une eau qui est filtrée à 99,9%. Donc, il n'y a pas toute la merde de l'eau de Montréal qui m'arrive dans le système. Donc, je suis un peu moins polluée. Donc, ça, c'est par exemple mon alimentation. Bon. Alors, certains pourraient dire: «Ah, mais t'es complètement freak, tu vis juste avec des fruits puis des légumes, puis où est le plaisir là-dedans?» Ben, d'abord, le plaisir, il est dans le fait que je fais des choses que j'aime, que j'ai du plaisir à manger, que j'ai du plaisir à préparer. C'est beau, ces salades que je fais, les couleurs de mes smoothies, c'est juste magique, là, je trippe. Et puis, de temps en temps, quand je reçois quelqu'un, par exemple, ou quand samedi, quand j'en ai envie, ben, je vais m'acheter une baguette avec un morceau de fromage, puis là, je m'éclate, puis je me fais un pique-nique sur le bord du fleuve, puis la vie est belle, il n'y en a pas de problème parce que je ne suis pas une végane obsessive, parce que je ne suis pas une végétarienne. Ben, oui, je suis pas mal végétarienne, disons, convaincue, mais je ne suis pas non plus fermée. Moi, si je vais chez quelqu'un qui a pris la peine de cuisiner un magnifique rôti de je ne sais pas quoi, moi, je suis désolée, mais j'ai beau être éthiquement contre la façon dont on traite les animaux, bah, par respect pour la personne qui me reçoit, je vais le manger et je vais le manger avec beaucoup de gratitude. Voilà. Alors, je reste souple, je reste très ouverte. Ça, c'est très important pour moi. Je ne vais pas m'acheter de la viande, mais si on m'en offre gentiment, bah, je vais respecter ce qui m'est offert. Et puis, quand j'ai envie de me faire plaisir, je me fais plaisir. Donc, je ne vis pas dans une espèce de, comment dire, de vie spartiate complètement pleine de frustration. Voilà, ça c'est pour la nourriture. Pour l'exercice maintenant, ben, je fais une demi-heure de yoga tous les matins, 7 jours semaine. J'en fais pas 1 heure et demie, là, je fais une demi-heure. Je fais des étirements, juste pour que mon corps s'étire, se sente bien, un peu d'abdos, un peu de... Mais c'est surtout des étirements. Et puis, je marche 1 heure et demie par jour, 7 jours semaine, sur le bord du fleuve, parce que j'habite à Verdun, juste sur le bord du fleuve. Et donc, c'est un plaisir pour moi de marcher sur le bord de l'eau. Je me fais en même temps une méditation sur le bord de l'eau. C'est un vrai bonheur. Je reviens de cette balade l'après-midi. Je suis prête à continuer ma création super énergique. La vie est belle. En plus que je marche tout de suite après avoir mangé, ce qui fait que toute ma digestion se fait dans un mouvement de marche. Donc, je ne suis pas là en train de m'endormir devant mon écran comme beaucoup de gens le font. Je me rappelle quand je travaillais pour des compagnies où on est dans un cubicule horrible devant un ordinateur devant lequel on s'endort à 1 heure et demie de l'après-midi avec une envie horrible de juste faire la sieste en petite boule en dessous de son bureau. Bah, moi, j'ai pas ça parce que non seulement je travaille de la maison comme travailleur autonome, ce qui est un bonheur, même si je mange pas mal de beurre de pinot parce que ben, voilà, les moyens financiers sont moins là. Mais, j'ai beaucoup de plaisir et je me sens très énergique voilà, dans ce que je fais. Donc, ça, c'est pour l'exercice. Vous voyez, je ne fais pas des tonnes d'exercices, là. Je fais pas, je fais pas de cardio, même à la limite. Je fais une bonne marche, mais c'est pas, c'est bon. Pas d'autres soins physiques. Je prends soin de mon corps, en sens que je l'aime, je le baigne, je le douche, je le parfume, je le crème, je l'huile. Voilà. Donc, ça, c'est des petits soins qu'on peut tous se donner soi-même facilement tous les jours pour dire à notre corps qu'on l'aime, puis qu'on veut prendre soin de lui, puis qu'on veut qu'il t'offre la ronde parce que bah, que ce soit nos pieds ou toutes ces parties de nous auxquelles on ne fait jamais attention, puis à qui on demande beaucoup, beaucoup, beaucoup d'efforts, bah voilà, leur donner une petite récompense, une petite douceur. Donc ça c'est voilà.
C'est des petites choses qu'on peut faire pour notre corps. Pour le social, voilà, bah, maintenant la vie sociale, ça c'est un peu plus délicat pour moi parce que je suis vraiment pas une personne sociable. Bah, pour ceux qui me connaissent, je pense que je vous apprends rien. Je suis une personne qui a besoin en fait de très, très peu de contact social. Puis en fait, je valorise et je préfère de beaucoup, beaucoup les contacts sociaux en ligne que les contacts sociaux en personne. Là, vous allez me dire: «Mais pourquoi? C'est quoi ton problème exactement?» Ben en fait, je sais pas si c'est un problème, mais c'est dû au fait que je suis hyper sensible, autant physiquement que dans mes émotions, que dans tout. Mon être est juste une espèce d'hypersensibilité totale et quand je suis en présence de personnes humaines, pour les animaux, 0 problème. Mais pour les personnes humaines, ben, l'énergie, juste le fait d'être en présence d'un être humain, ça me draine complètement de mon énergie, puis j'arrive pas à me ressourcer. Donc je suis continuellement épuisée en présence de gens. Donc malheureusement, c'est pour ça que j'ai dû faire beaucoup, beaucoup, beaucoup de ménage et j'aime pas le terme, mais j'ai beaucoup, nettoyé mon cercle social parce que, il y a beaucoup de gens qui me drainaient horriblement ou qui avaient des attitudes hyper négatives qui venaient vraiment baisser mon taux vibratoire au point où déjà j'avais un peu de la difficulté à le lever, bah, là ça me le donc malheureusement, c'était rien contre eux, je les aimais fort, 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 mais voilà, j'y arrivais plus et puis ça comprenait aussi des gens dans mon milieu familial et tout. Donc aujourd'hui, j'ai réduit mon activité sociale au samedi. J'ai une journée par semaine où je vois une personne ou un couple, mais les grosses affaires de groupe là, ça va être une fois ou 2 par année, s'il faut. Puis c'est ça, le samedi, c'est ma journée sociale. Donc là, généralement, je reçois quelqu'un, je lui fais un bon repas, j'ai du plaisir à échanger avec cette personne. J'aime échanger one on one avec les gens, puis j'aime être bien présente, là, totalement présente avec la personne et puis échanger sur des choses intéressantes évidemment, de travail sur soi, de créativité, de cheminement personnel. C'est sûr qu'on j'ai pas envie de parler de Tupperware puis de couches, mais si on peut parler d'autres choses, c'est vraiment chouette. Donc, j'ai rien contre les couches ni les Tupperware, c'est des sujets qui sont super intéressants, mais moi, personnellement, j'ai pas de couches et j'ai pas d'enfants, donc c'est un sujet duquel je peux plus ou moins parler. J'aime écouter les gens, mais à un moment donné, j'aime aussi qu'on puisse échanger des deux côtés sur des thématiques qui, moi, m'intéressent aussi, puis c'était pas toujours possible dans le passé. Voilà, donc ça, c'est le social. Moi, je me suis rendu compte que je suis pas une personne hyper sociable. Ça sert à rien de me faire à croire que j'ai envie de voir du monde 3 fois semaine. Ça me fait: ça m'intéresse pas, ça m'intéresse pas. Après 2 heures, de conversation avec une personne, j'ai besoin de m'en aller. J'ai besoin de mon temps à moi. J'ai besoin de me retrouver, de me recentrer, me reméditer parce que sinon je suis drainée. Donc une fois qu'on sait ça, bah, ça change nos vies parce qu'on est beaucoup moins drainés qu'avant. Moi, j'ai passé ma vie à être drainée par mon environnement, mais complètement. Je veux dire, je rampais. Bah, c'est terminé ce temps-là. Maintenant, mon hygiène de vie, par mes choix, par ma priorisation de quelque chose qui me convient, me permet aujourd'hui d'avoir une activité sociale qui est saine des 2 côtés, peut-être très hors norme pour la plupart des gens, parce qu'elle est peut-être représente pas beaucoup, mais pour moi, elle me convient très bien. Puis quand je suis avec les gens, je suis complètement là avec eux, je suis dans un auto vibratoire, je suis joyeuse, je suis rieuse, je suis contente. Puis ça se passe super bien, puis c'est un bel échange. Voilà, plutôt que de me forcer à faire ça 5 fois par semaine, puis d'être bête, puis d'en plus le supporter. Donc encore une fois, l'importance de prioriser, ses choix de vie aussi, puis bien se connaître, puis bien se comprendre. Puis pour pouvoir bien se connaître et bien se comprendre, ben, il faut se chercher, puis il faut essayer de chercher à se comprendre. Fait que je sais qu'il y en a beaucoup qui écoutent cette vidéo qui se disent: «Mais elle me fatigue avec son spirituello, new age, machin», puis c'est correct, je respecte ça, mais ça reste que c'est quand même une voie qui vous permet la recherche personnelle, la croissance personnelle ou en tout cas la recherche en vous-même, bah, vous permet quand même de mieux vous connaître, puis mieux vous connaître, bah, ça vous permet de savoir qu'est-ce qui vous convient, puis qu'est-ce qui vous convient plus, tout simplement. On n'a pas besoin de parler de chaman, puis de new age, je veux dire, on peut juste déjà s'arrêter au fait que si on peut juste savoir ce qui est bon pour nous, puis ce qui est sain pour nous, bah, ça fait de nous un humain plus heureux et puis on est plus agréable pour les autres aussi. Donc c'est juste logique, là. C'est comme on est dans le b.a-ba de la base, là. Donc voilà, quoi d'autre aussi? Bon, je rentrerai pas dans ma vie personnelle, perso, relationnelle, ça me regarde moi. Mais sinon, quoi d'autre? Donc moi, je me lève vers 7 heures le matin, je médite une demi heure, j'écris tous mes rêves.
Je tiens un journal tous les jours. Après ça, je fais mes étirements. Je vais soigner mon corps, prendre un soin pour mon corps, une douche, tout ça. Après, je prends soin de mes plantes. Après, je me mets au travail. Et là, je commence par répondre à tous mes courriels. Après ça, je rentre dans ce que j'appelle la phase de catalyseur de créativité, c'est-à-dire que là, j'interagis beaucoup sur les réseaux sociaux et autres pour voir ce que les gens font, ce que les gens créent, que ce soit sur Instagram surtout parce que je ne suis plus tellement sur Facebook. Puis je trouve qu'il ne s'est passé pas grand-chose sur le plan créatif dans mon environnement, du moins. Ce qui fait que je suis beaucoup plus sur Instagram où je vois plus des choses créatives passer. Puis là, j'ai beaucoup plus de plaisir à échanger avec les gens pour commenter sur ce qu'ils font, puis commenter voilà, puis les encourager aussi dans toute leur créativité. Puis je trouve ça c'est une part, c'est le tiers de ma créativité passe dans ce que j'appelle ce catalyseur de créativité. C'est important pour moi d'être là pour des gens, puis soutenir des gens dans leur créativité, puis les encourager, puis tout ça. Je fais ça. Puis après, ben, je fais ma publication du matin, c'est-à-dire que je vais publier une œuvre que j'ai généralement préparée la veille. Après ça, c'est le délicieux repas dont je vous ai parlé, hein, avec les bons légumes et les bons fruits. Après, je vais marcher 1 heure et demie sur le bord du fleuve. Ça, c'est un vrai plaisir. Je reviens, je travaille encore. Et puis, donc, en général, je travaille à peu près 6 à 7 heures par jour. Et puis après ça, ben, je reviens à la maison, je me fais ma petite soupe et tout ça. Puis le soir, moi, je regarde jamais la télé. J'ai pas de télé depuis les 20 ans que je regarde plus la télé parce que voilà, ben, je supporte plus les conneries qu'on nous sert puis les faussetés qu'on nous sert. Fait que j'ai ma télévision à moi, dans le sens que je suis certaines personnes sur des chaînes YouTube ou des gens qui sont dans la croissance personnelle. Je lis, voilà. Et généralement, je me couche très tôt, vers 8 heures. Et puis là, ben, je fais de la méditation de nouveau. Et puis, je me couche pour un 8 heures de sommeil. Donc, voilà, moi, je fais ça 6 jours semaine, 7 jours semaine, ben, 6 jours semaine. Avec la 7e journée, je vois des gens. Voilà, c'est ça mon rythme. Donc, c'est très spartiate d'une certaine façon, dans le sens où c'est vrai qu'on n'est pas trop dans le je m'éclate, je suis une maman, je fais ce que je veux quand je veux, je me lève à 11 heures le matin. Non, je veux dire, je me lève à 7 heures, puis c'est tac, 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 tac. Et c'est pour ça que je disais dans mes vidéos précédentes sur le vide et l'importance du vide et tout ça, il faut, moi, mon chemin dans mon hygiène de vie, c'est de toujours trouver l'équilibre en continu, et c'est une danse sur une corde raide entre ce plein, cette activité continue, parce que moi, j'ai à peine de 24 heures pour y arriver dans ma journée pour faire tout ce que j'aime, et puis en même temps trouver ce vide. Puis comment je trouve ça? Parce que si c'était juste de l'activité continue, ça serait hyper malsain, puis je pense que je m'en sortirais pas, puis je tomberais en burn-out, ou ça serait trop rigide. J'aurais une vie complètement genre comme obsessive compulsive où je fais telle chose à telle heure, en telle minute et telle minute. Donc, la manière pour moi de trouver, en tout cas, d'essayer ou de tendre, de trouver un équilibre dans tout ça, c'est à travers la pleine conscience. Et donc, j'utilise la pleine conscience comme une façon de me grounder en continu dans tout ce que je fais. J'y arrive 1 seconde sur 8, là. OK, on s'entend que c'est vraiment une direction, là. C'est pas un objectif atteint du tout. J'en ai pour toute ma vie, parce que j'ai le cerveau qui va 300 à l'heure en général. Mais tout ça pour dire que la pleine conscience, c'est quand même ma priorité numéro 1, en fait, après avant même la créativité. Et c'est d'être présente dans tout ce que je fais, d'être là. Je me fais une salade, je regarde les couleurs, je sens les odeurs, je me régale quand je mange, je suis là, je prends une bouchée à la fois. Quand je crée, je suis là entièrement. Quand j'écris une carte pour un anniversaire à quelqu'un avec des beaux papiers de collage japonais, je suis complètement là, je me donne entièrement ce que je donne. Quand je suis en présence d'une personne, je l'écoute, je suis là entièrement. J'essaye de tout faire en présence. Peut-être pour ça aussi d'ailleurs que je m'épuise avec les gens, parce que je fais les choses vraiment très intensément, et donc voilà. Donc, cette pleine conscience, c'est quelque chose que je cultive vraiment au quotidien, puis qui est super importante pour moi. Puis j'essaie aussi de trouver des moments de vide. Comme j'ai expliqué comme tout à l'heure, comme je disais dans une de mes vidéos, le vide, c'est important parce que c'est un lieu de transformation, puis c'est un lieu où la créativité prend place, puis la vie se meut dans cet espace de vide. C'est là où les choses prennent forme. Donc, il faut qu'il y en ait du vide. Si on a juste du plein, là, la vie, elle peut pas rajouter des choses puis te donner des choses parce que tu es déjà trop plein, tu peux rien recevoir. Donc, il faut faire du vide pour pouvoir recevoir de la vie, pour être justement ce canal d'inspiration, je pense. Je ressens. Hein. Tout ça, ce que je vous dis, c'est ce que moi je ressens. Après, vous faites ce que vous voulez avec ça. Fait que trouver du vide, pour moi, c'est pas super évident. J'essaie de le faire par des moments de méditation dans la journée,
des moments où je m'arrête puis j'essaie de respirer un certain nombre de fois, tu sais, je sais pas, 30 respirations profondes ou fermer les yeux ou juste essayer de rêvasser un peu quand je bois mon thé le matin devant ma fenêtre, en regardant mon pommier en fleurs. Des choses comme ça, mais c'est pas toujours évident. Vraiment, c'est pas évident, mais c'est la corde raide sur laquelle je danse en continu pour essayer de maintenir justement cette hygiène de vie le plus saine possible. J'essaie de penser s'il y a d'autres choses que je voudrais rajouter par rapport à cette question d'hygiène de vie. Je crois que c'est pas mal ça. C'est pas mal ça l'essence de ma, de ma vie, oui, parce que ça remplit pas mal toute mon existence, ce que je fais. Puis cette hygiène de vie, ben, elle demande du temps, elle demande de l'effort, elle demande de la présence, puis elle demande de l'engagement, beaucoup d'engagement. Et ça demande une discipline. Puis là, vous allez vous dire, OK, mais cette fille est complètement freak, en fait, elle est tellement... Il y en a qui vont trouver ça chouette, là. Oh, wow, cool, elle a l'air disciplinée, c'est bien. Puis d'autres qui vont dire, mais elle est complètement obsessive, obsessive-compulsive, elle est pas, tu sais, elle suit pas le moment, elle suit pas l'impulsion du moment. Puis les deux ont raison. Les deux ont raison parce que c'est vrai que je suis pas assez le moment. J'ai encore beaucoup à apprendre là-dessus, de suivre le moment, d'être capable d'arrêter ma journée en plein milieu puis de dire, moi, je m'en vais me promener, faire quelque chose d'autre. D'un autre côté, la discipline, bah, je dois malheureusement dire que moi, c'est quelque chose qui me sert beaucoup. Il faut comprendre que, bah, d'abord, je viens de parents et surtout d'un papa qui est très discipliné, avec les to-do list et tout le truc. Donc, voilà, j'ai eu ça dans le biberon. Mais en plus, j'ai quand même fait 12 ans de ballet, temps plein professionnel, formation professionnelle en ballet classique. Donc, si vous voulez quelque chose qui vous discipline, il n'y a rien comme, y a rien comme le ballet classique. Hein. Danser 7 heures par jour, 7 jours semaine pendant 12 ans, ça vous construit une discipline. Et puis après, comme ça, c'était pas assez, ben, j'ai continué avec mes 17 ans d'université, avec le doctorat où j'ai passé 4 ans à trimer pour vomir 700 pages. Fait que ça aussi, ça a demandé beaucoup de persévérance, puis beaucoup comment dire, de discipline. Et je dis pas ça pour dire, ah, moi, je suis tellement disciplinée, ah, ouais, j'ai fait un doctorat. C'est pas ça, mais c'est juste pour que vous compreniez le contexte, pourquoi tout ça m'a amené à ce que je vis aujourd'hui, là. C'est pas un hasard si j'arrive à me lever à 7 heures puis à faire 700 000 choses dans la même journée. Puis que en plus, c'est un plaisir pour moi, là. C'est même pas comme une corvée ou quoi que ce soit. Donc, ça, c'est mon background. Donc, ça, c'est moi, c'est ma façon d'être. C'est pas du tout quelque chose qu'on doit copier-coller pour soi. Vous pigez là-dedans ce que vous trouvez chouette, intéressant. Vous pouvez me traiter de freak, il n'y a aucun problème. Vous pouvez prendre rien de ce que je vous suggère ou de ce que je partage avec vous, puis vous dire que quelle vie étrange elle mène, celle-là. Et puis vous continuez votre vie comme avant, et puis c'est parfait, puis tout le monde est content, on est tous libres de nos choix. Mais j'avais envie de partager ça avec vous parce que je trouvais que c'était important de vous donner un petit background aussi de qu'est-ce qu'il y a derrière nos coups chauds, puis la créativité que je vous présente. Donc, c'est qui le personnage derrière? Bon, j'ai des amis qui me connaissent, mais il y a des gens qui me connaissent peut-être moins, ou même des gens qui croient nous connaître, puis en fait, ils ne nous connaissent pas du tout. Et puis, ça j'en ai beaucoup. Et puis pas juste dans mes amis. Et puis, donc, je veux dire dans la famille aussi. Ce qui fait que c'est toujours intéressant de partager une tranche de vécu, et pour ceux que ça intéresse. Et puis voilà. Et puis après, si ça vous inspire à hausser votre taux vibratoire et pouvoir augmenter votre canalisation, votre inspiration et votre créativité, eh ben moi, je n'en serais que plus ravie et d'avoir pu bien humblement y participer d'une façon quelconque. Voilà. Alors, si vous aimez cette vidéo ou le contenu de cette vidéo, je vous invite à liker, à faire j'aime sur la vidéo et à vous inscrire à la chaîne parce qu'évidemment, ces deux actions permettent de donner plus de visibilité non seulement aux vidéos, mais à la chaîne elle-même. Et puis, si vous avez des commentaires à propos de ce que je vous partage, autant pour me traiter de freak que pour me dire « Ah, tiens, bonne idée, telle chose », eh bien, allez-y. Ça me fera plaisir d'échanger avec vous, de converser avec vous. Voilà, on est toujours content quand on reçoit des commentaires sur YouTube parce qu'il n'y en a jamais assez. Voilà, fait que ça va être ça pour aujourd'hui. Je vous laisse avec mes histoires perso, mon moi intérieur et ma tranche de vécu. Et puis, je vous souhaite une super belle semaine et puis à bientôt au printemps.